Bonjour, Jésus-Christ sur rien, que Dieu vous bénisse. Le message, sur le mensonge et la vérité. Ok? Faites très attention au mensonge. Le mensonge tue. Ok? Le père des mensonges, c'est Satan. Donc, si vous le suivez dans ces mensonges-là, ok? Vous pouvez retrouver la mort sur votre chemin. Parce que c'est un menteur, père des mensonges. Donc, le mensonge vient pour nous empêcher de connaître ce qui est vrai. Le mensonge vient pour nous empêcher de connaître ce qui est vrai. Le mensonge voit la vérité. Je le répète encore. Le mensonge vient pour nous empêcher de connaître la vérité, de connaître ce qui est vrai. La vérité nous libère, la vérité nous guérit, la vérité nous aide, la vérité nous donne la joie de vivre, la vérité nous donne la force de continuer. Ok? Donc, on va lire ça. J'ai dit, je vais donner un exemple au sujet du mensonge. J'ai dit, le mensonge nous empêche de voir la vérité. Le mensonge nous voile la vérité. Le mensonge nous vole la joie de vivre. Le mensonge nous tue. Car c'est Satan le père des mensonges. Donc, je vais vous raconter une histoire là. Par exemple, un pécheur, une personne qui vit dans le péché au fait. Dieu, il a horreur du péché. Dieu nous demande de renoncer au péché. Une personne qui vit dans le péché, c'est le péché qui est en train de détruire cette personne. Au lieu de voir le péché qui est en train de détruire la personne, elle-même, au lieu de voir ses propres péchés, au lieu de voir ce qu'il y a dans son œil là pour se repentir, non. Le mensonge, le menteur qui est Satan, le mensonge, comme cette personne est voilée là, cette personne ne peut pas voir la vérité, elle ne voit que des mensonges. Cette personne ne pourra pas voir le mal qu'elle fait, le péché dans lequel il est, mais cette personne va voir ce que les autres font. Ça veut dire, cette personne va voir que c'est les autres qui sont contre elle, alors que la personne ne peut pas voir ses propres péchés pour se repentir. Alors que ce sont ses propres péchés qui sont en train de la détruire. Elle ne voit pas ses péchés. Elle va voir que c'est les autres qui sont en train de boire son sang dans la sorcellerie, qui sont en train de faire ceci, cela, qui sont jaloux, des choses comme ça. Alors que c'est son propre péché qui est en train de l'entraîner à la mort. Et le mensonge l'a tellement voilé, le mensonge l'a tellement aveuglé, elle n'arrive pas à voir. Même dans ses rêves, Satan lui montre que ce sont les autres qui sont en train de lui faire du mal. Vous comprenez un peu là? C'est de ces façons de mensonges là que je suis en train de parler. Donc on va lire la parole. Ok? C'est dans Ésaïe 59, versets 1 à 4. Bon, la parole nous dit, merci Seigneur, ouvre les yeux, les oreilles. Aide ton peuple, aide tes enfants à connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Aide les enfants à connaître la différence entre la vérité et le mensonge pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent voir leurs propres péchés et se repentir de leurs péchés et venir à la lumière.
Merci pour cette grâce. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ok? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Ok? Et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos langues font entendre l'iniquité. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Bon, c'est que j'ai mélangé là. Oui. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Ok? Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ok. Nul ne se plaint avec justice. Vous voyez un peu ce qui se passe sur les réseaux. Les gens, ils savent qu'ils sont en train de mentir, hein, mais ils se plaisent dans le mensonge. Ils mentent. Ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux, mais ils sont dessus. Ils sont dedans, ils sont dessus. Ça leur fait plaisir de s'asseoir pour mentir. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Nul ne se plaint avec justice. Et lorsque les gens ils racontent des mensonges, les gens ils applaudissent et ils sont dedans. Personne ne se plaint. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Il y a des gens là, ils vont traiter les gens, des personnes de sorcières, alors qu'ils ne sont même pas Dieu, pour savoir qui est sorcier. Et ils sont dedans là, dans leur mensonge là. Vous voyez, ils sont dans leur mensonge, ils croient à ça, ils sont dedans. Que Dieu vous délivre de ça. Que Dieu vous délivre de ça. C'est ça qu'on appelle péché. Quand toi-même tu es dans les mensonges, tu es dans quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas, tu es dedans et puis tu penses que c'est la vérité. Et puis tu es dedans, tu accuses. Tu ne vas pas voir tes propres péchés pour que tu puisses te repentir. Pour quitter ce que tu es dedans là. Et c'est ce que tu es dedans là qui est en train de te détruire. Ce que tu es dedans là, c'est ça qui te tue à petit feu. Tu n'es pas au courant de ça, tu continues dans la bêtise. Tu juges, tu condamnes, tu juges, tu passes ton temps à juger, condamner, critiquer, juger, calomnier, critiquer, condamner, juger, calomnier, critiquer, condamner, juger sur une personne. En train de tirer sur la personne, en train de calomnier une personne, en train de tirer sur cette personne-là. Vous êtes sur elle, vous êtes sur elle.
Les choses comme ça, là, ça conduit à la mort. Les choses comme ça, là, ça nous apporte la malédiction. Les choses comme ça, là, ça nous tue. Oui. Car, quand tu es dans les choses comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Tu te comportes comme Satan, au fait. Où est l'autre? Tu te comportes comme Satan. Parce que tu es dans le mensonge, tu n'es pas dans la vérité. Ok? Bon, voici la parole ici. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Nous parlons du mensonge. Satan est père des mensonges. Vous êtes sur la vie de quelqu'un en traitant cette personne de sorcière. Vous êtes des menteurs, au fait. Vous êtes en train de servir le diable. Vous êtes en train de représenter Satan sur cette terre-là. Vous êtes sur la vie de quelqu'un en train de dire cette personne est une sorcière. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Vous êtes en train d'être instrument du mal. Vous êtes en train de représenter Satan, l'œuvre du diable. Repentez-vous, quittez le mal. C'est ça là qui est en train de vous détruire. C'est ça là qui est en train de vous tuer petit à petit. Quittez, renoncez au mal. Vous êtes avec Satan, en train de traiter la créature humaine de sorcière. En train de traiter les humains de sorciers. Vous passez votre existence en train de critiquer, condamner, calomnier, critiquer, condamner, calomnier, critiquer, condamner, calomnier. Dieu dit de renoncer au mal, de renoncer au péché, de quitter dedans. Parce que ce que vous êtes dedans, c'est ça qui est en train de vous détruire. C'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Le péché de chacun tue. Le péché, chacun, lorsqu'on est pécheur, c'est pas le péché de quelqu'un d'autre qui va te tuer. Ce sont tes propres péchés là qui te détruisent toi-même. Ok? Car Dieu, il est un Dieu de justice. Il est un Dieu droit. Venez dans la droiture. Renoncez au mal. C'est votre crime là, votre péché là qui est en train de vous tuer. C'est ça qui a fait que Dieu ne vous répond pas. Il ne répond pas à votre prière. Il a tourné sa face. On va repartir après. Quand je vais finir ça là, on va terminer dans Ésaïe 59 là. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Quand vous traitez vos prochains de sorciers, là, ok? Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes en train de faire le mal comme Satan. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père des mensonges. Quittez le mal, quittez le péché. Ok, donc je vais lire ici, là, et puis c'est fini. Quand vous priez, vous critiquez, vous traitez les gens sorciers, sorcières, celle-là, elle est sorcière. Dans votre groupe où vous calomniez les gens, là. Ok? Où vous insultez, où vous vous regroupez en train de dire, j'ai vu cette personne dans mes rêves, cette personne est ceci, c'est une sorcière, des choses comme ça, là. Lorsque vous priez, là, Dieu ne vous répond pas. Il faut renoncer à ce que vous êtes en train de faire, là. Ne traitez aucun être humain de sorcier.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vous adorez le mensonge. Vous aimez Satan, qui est père des mensonges. Le mensonge, là, vous adorez ça. Satan, qui est père des mensonges, vous l'aimez. Vos langues font entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ce que vous êtes dedans, c'est ça qui vous tue à petit feu. Ce n'est pas le péché de l'autre, c'est vous-même. Donc, je vous invite à quitter les mensonges, quitter le péché. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Repentez-vous. Ok? Appelez Jésus au secours. Quittez dans les blablabla, dans les bloblo, dans les critiques, dans les calomnies. Quittez dedans, dans les dénigrements. Renoncez à ça. Là, Dieu va vous écouter. Dites non au mal, dites non au mensonge. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.